Salut, c'est Romaric. Je voulais faire une petite vidéo pour parler des gens de jour et des gens de nuit, des meilleures périodes de la journée. Avant, j'étais vraiment quelqu'un de très nocturne en fait. Je peux me coucher assez tard, vers 3 heures, quand j'avais l'occasion, quand je travaillais pas, et encore des fois quand je travaillais le lendemain. Je me couchais à 1 heure, 2 heures, et puis quand je pouvais, j'étendais des fois à 3, 4, 5 heures, sans même parler de faire des soirées ou quoi, hein, pas nécessairement juste pour être devant l'ordi, etc. En fait, j'ai vraiment inversé la tendance. Je suis devenu quelqu'un de matinal au moment où j'ai passé un mois et demi sur mon terrain pendant l'été 2017. J'ai une série de vidéos à ce sujet sur ma chaîne, mais à mon avis ça ressemble plus à de l'archéologie pour les retrouver. Donc je vais juste faire référence à ce moment, enfin à ces vidéos, mais c'est le moment qui m'intéresse plutôt. C'est-à-dire, en fait, je vivais, au début j'avais une tente, et puis en fait le matin à 5-6 heures il y avait le soleil qui tapait dessus. Et du coup, c'était trop chaud et j'étais obligé de me lever. Donc les premiers jours, j'étais très fatigué. Et puis petit à petit, je me suis couché de plus en plus tôt, on va dire vers 22 heures max. En fait, au moment où le soleil il commence à disparaître et que ça devient supportable d'aller dans la tente. Après 2-3 semaines, la tente ça m'a un peu saoulé. Puis j'avais fait un petit abri à base de terre-paille et de bâches. Et donc en fait j'ai passé voilà, presque un mois à dormir dans cet abri sans vrai mur en fait, hein. C'était je dis terre-paille, mais c'était juste pour tenir les piliers, ça faisait 50 cm max. Et en fait, comme j'avais peur de la forêt, en fait j'étais dans une petite forêt, et que dès qu'il y a de la pénombre qui tombe, la forêt pour moi ça devient un peu inquiétant. Enfin, surtout à ce moment où j'avais pas encore vraiment démystifié la chose, où j'étais encore vachement dans peut-être mon imagination d'enfant ou de jeune adulte. Et du coup, voilà, je me mettais à 22 heures, pas plus, dans le duvet, parce que je voulais pas me promener comme ça dans la forêt pénombragée. Et donc voilà, après là, c'est mon rythme, je me réveillais à 5-6 heures toujours, même s'il faisait plus si chaud. C'était la lumière du jour qui me réveillait. Et pourtant, je commençais à être vraiment en forme. Maintenant, ça me fait vraiment la même chose. Y en a qui disent ouais, avec le café je me couche très tard le soir et tout. Il suffit de pas en boire très tard, hein, max 15-16 heures, et là tu retrouves ton rythme un peu de sommeil naturel. Et moi à 22 heures je commence à avoir un petit coup de barre. J'en profite des fois pour refaire des étirements, souplesse, yoga, des trucs comme ça, ou respiration. Et puis à 23 heures généralement je peux m'endormir. Alors c'est vrai que si la journée j'ai pas passé beaucoup de temps à faire des choses, et c'est là où je voulais en venir par rapport aux gens de nuit, à la tendance à faire les choses de nuit. En fait, quand j'ai l'impression de ne pas avoir eu du temps pour moi la journée, je vais repousser mon heure de sommeil. Et en fait, je me rends compte que ce qui me faisait me coucher tard avant, c'était surtout que j'avais toute la journée occupée. Quand j'étais au lycée, puis à la fac, il fallait toujours faire des choses, et j'avais beaucoup moins de capacité à m'organiser puisque je dépendais d'autres personnes. Et en fait, petit à petit, je pense qu'à force de passer du temps seul, parce que là, je te parle d'il y a 2 ans, un été, mais en fait, pendant toutes ces périodes, j'avais très très peu de contraintes. J'avais absolument, enfin pas absolument, mais j'avais très peu de choses à faire. J'avais, grâce à mon activité de micro-entrepreneur de l'époque, j'avais mis quelques euros de côté, donc ça m'a permis de passer 3-4 mois de vacances. Et donc voilà, j'avais rien à faire, j'avais pas de copine, j'avais peu d'amis, et puis parce que pendant l'été tout le monde est parti. Il n'y avait pas d'activité parce que voilà, pareil, ça en pose l'été. Et donc j'étais un peu livré face à moi-même. J'avais que un peu comment dire, cette vague notion que si tu veux voir des gens en août, il faut quand même te lever et faire les choses pendant que les magasins sont ouverts, en fait, pendant qu'il y a de la vie dans la ville. Parce que sinon, voilà, tout le monde est occupé, fait ses trucs. Et ça, c'est un truc dont je me suis rendu compte déjà en amont quand j'étais micro-entrepreneur et que je travaillais chez moi. C'est que j'avais pas trop d'intérêt à avoir des horaires bizarres, parce qu'au final, je ratais les seuls moments où mes amis étaient dispo, c'est-à-dire le soir quand ils sortaient du travail. Donc voilà, si je travaillais le soir, je les voyais pas et c'était déplaisant. Donc voilà, j'ai appris à vraiment travailler la journée. Et puis, comme j'avais pas de contraintes, au début j'étais un peu perdu. Je continuais à avoir ce mode de vie où je me couchais tard. Et puis petit à petit, j'avais rien.
rien à faire. En fait, j'avais même plus envie de faire des choses. J'étais face à mon ennui et c'était assez angoissant d'ailleurs. Donc voilà, d'où l'intérêt d'avoir des horaires qui vont avec les autres. Et c'est pas pour rien, je pense qu'on est arrivé à une telle organisation du temps, c'est-à-dire les semaines de 7 jours avec un jour, voire 2 jours de congé. Et puis aussi d'être levé entre voilà, 8 heures et puis 10 heures du soir. C'est quelque chose d'assez courant. La plupart des gens, même s'ils ne se couchent pas à 22 heures, sont réveillés pendant la plage d'horaire que je viens de dire. Et donc ça permet en fait d'interagir beaucoup plus facilement que si chacun avait des horaires spécifiques. Voilà. Un autre intérêt à se lever tôt, c'est une question d'énergie là, c'est plutôt une question d'économie. En fait, la nuit, qu'est-ce que je faisais? J'avais des lumières allumées. Si je lisais pas, si j'écrivais pas, si je dessinais pas, j'étais devant l'ordi et donc tout ça, c'est des trucs. En fait, j'avais envie d'avoir du temps pour moi, mais à cette heure-là, comme tu peux pas faire trop de bruit, comme tu peux pas, il y a pas trop grand-chose à faire dehors. Les seules activités qui me restent, et en fait, je pense que c'est assez explicite, surtout aux périodes lycée, c'est que le peu de liberté, en fait, les peu de choses que je pouvais faire à cette époque, c'était vraiment voilà, passer du temps devant l'ordi. Et donc, j'avais cette tendance à repousser le plus tard possible mon heure de sommeil. Et puis, en fait, j'ai envie de dire, c'est pas très grave s'il y a des gens du matin et des gens du soir, mais si tu essaies d'être les deux, c'est-à-dire que tu dois te lever pour aller travailler le matin mais que tu te couches tard le soir, ton corps en pâtit, ton moral en pâtit, ton environnement en pâtit, donc c'est pas négligeable. Et puis voilà, pour revenir à cet aspect énergétique, quand il fait jour dehors, t'as pas besoin de lumière, et puis il fait plus chaud, donc par exemple l'hiver, alors l'été c'est un peu différent bien sûr, mais l'hiver c'est plus agréable de rester réveillé la journée que la nuit parce que il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de magasin ouvert pour se mettre à l'abri. L'été c'est différent, c'est vrai qu'on peut aimer les heures de nuit parce que c'est les seules où il fait frais, mais encore une fois, si tu sautes tes heures de nuit, ensuite t'es complètement décalé. Et comme il fait hyper chaud pendant la journée, et tu vois, tu gagnes pas nécessairement plus. Bon, après là, c'est ton appréciation. Ce que je dis, c'est très subjectif. Mais voilà. Bon, il y a cet aspect énergie, il y a cet aspect côtoyer les gens. Et puis voilà, je pense que c'est un plaisir aussi d'avoir en fait ces périodes charnières entre nuit et jour et nuit. Et en fait, si tu te lèves trop tard, tu rates toute la matinée et surtout tu rates l'aube. L'aube, c'est un moment absolument délicieux. Si tu as un jardin, c'est un des meilleurs moments pour arroser. Et puis c'est aussi un moment méditatif, c'est un moment où il y a justement très peu de personnes. Donc en donnant ce conseil, je me sabote un peu peut-être, parce que s'il y aura peut-être plus de gens pour le faire, et ça sera moins calme. Mais grosso modo, à 6h, 5h du matin, voire 7h encore, si tu habites en ville, il y a très peu de... Non, 7h ça commence à être vraiment chiant, parce qu'il y a les camions, des trucs comme ça. Mais voilà, à 5-6 heures, il n'y a pas de bruit. Les gens dans ta maisonnée sont aussi endormis, ou alors s'ils se réveillent, ils sont très calmes. Et ça, c'est un surkiff en fait. C'est un des meilleurs moments pour faire des choses. Et alors, j'avoue que ce créneau-là, entre 9h et 11h, il est bien aussi pour travailler. Mais je trouve que il est pas aussi bien que 5-7 heures. Je t'invite vraiment, si t'as pas l'habitude, à essayer. En fait, je pense à ça là parce que je pense à une amie et en fait, j'ai l'impression que elle est jamais réveillée le dimanche avant 1h en fait, parce que tous les samedis elle va sortir, puis elle est mal tout le dimanche. Et je me dis ça, c'est un truc à prendre en compte aussi, parce que les moments que tu as libres, les moments qui sont hors du travail, tu as le choix en fait de ce que tu en fais. Si t'aimes pas ton travail, tu devrais utiliser le temps que tu as à disposition pour préparer tes projets à côté. Mais si tu passes ton dimanche, c'est-à-dire une des 2 journées de vraiment tranquille que tu as dans la journée à commater, à te réveiller, etc., à pas avoir d'énergie, à essayer de te battre pour te tenir réveillé, alors tu risques de rester tout le temps dans la même situation. Et ça peut être assez problématique. Voilà, ça c'est un autre aspect aussi. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. C'est cool de vivre avec le soleil. Il donne beaucoup d'énergie et puis pas voir le soleil quand même c'est assez frustrant. Pas voir les gens aussi. Donc voilà. Des fois c'est bien de réfléchir un peu à son mode de vie. Et puis ça se trouve t'as des arguments pour dire que c'est bien aussi de vivre la nuit. Je suis prêt à les écouter aussi. Salut.